Merci de nous regarder, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce magazine. Sera-t-il un homme crédible au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, même s'il est élu président de la CEP, entendez par là, commission électorale permanente, ou au moment où beaucoup pensent qu'il est toujours instable sur le plan politique au Lualaba. Que deviendra le Lualaba sans Richard Muyej? Fifi Masuga sera-t-elle capable de pouvoir diriger cette province et afin de relever le défi avec tout ce qui se présente sur le terrain? Nous recevons sur ce plateau pour discuter de toutes ces questions Clément Moufoundji, bonjour. Bonjour Monsieur Ben. Vous allez bien? Je me porte très bien. Alors, est-ce que vous serez un homme crédible au sein de l'UDPS? C'est une question directe. Cette crédibilité, c'est par rapport à quoi? Puisque la crédibilité, c'est d'abord par la personne lui-même. Nous avons été toujours crédibles. Cette crédibilité, c'est par rapport aux objectifs qu'il faut atteindre. Mais les gens vous qualifient toujours d'être, passez-moi les termes, communément appelés caméléons. Vous changez de couleur à tout moment parce que vous suivez. Ça y est, non, ce n'est pas vrai. En fait, un homme politique doit être averti. La politique n'est pas une science statique. Aujourd'hui, tu vas voir que tous ces gens qui étaient à FCC, lorsqu'ils voient qu'il y a un courant très fort qui est en train de venir, mais tout le monde cherche à s'allier à ce qu'on appelle l'union sacrée. La stabilité, c'est par rapport aux objectifs qu'on s'assigne. Lorsqu'on trouve qu'on est dans un parti politique où il n'y a pas d'avenir, il faut vite se rétracter. Donc ce peut autant dire que même à la longue, au sein de l'UDPS, si vous ne voyez pas qu'il y a d'avenir, en tout cas, vous allez vous rétracter. Mais jusque-là, je pense que je n'ai jamais été dans la vision de... J'ai toujours été dans la vision ensemble avec Kyungu. Et nous voyons... Vous l'avez abandonné à l'époque. Je n'ai jamais abandonné Kyungu. Je ne l'ai jamais abandonné. Et ce qui est vrai est qu'il y a eu un courant où nous étions tous ici à INAFEC et que INAFEC a basculé vers FCC et que lorsque j'ai vu que FCC nous a menés dans une vision qui est autre que celle de Kyungu, j'ai dit non, je ne vais pas y aller. Pourquoi? Puisque en fait, la politique d'FCC, c'est la politique de remplir les poches, de faire les saupoudrages pour ne rien faire. Beaucoup parler pour ne rien faire. Alors, je voulais dire ceci. Oui. Je suis à l'IDPS pour ma conviction personnelle. Et lorsque j'ai eu le temps de parcourir les statuts et les règlements intérieurs, et j'ai vu l'homme qui chapeaute cela, notamment le président de la République, Tshisekedi, j'ai vu que c'est un homme correct. C'est correct dans ce sens de dire qu'il a des objectifs clairs qu'il faut atteindre. Et la manière qu'il est en train de cadrer la chose veut dire que de s'éloigner de tout ce qu'on appelle les antivaleurs montre que c'est quelqu'un qui veut aller plus loin. C'est pourquoi j'ai choisi d'être dans son parti et de l'accompagner. Mais vous savez que vous n'avez pas une bonne réputation sur le terrain, ça vous le savez? Quelle réputation? Par rapport à quoi? Mais par rapport à vos positions politiques. Non, qui n'a pas changé de position dans cette vie? Dans cette vie, je ne dis pas dans cette ville, dans cette vie. Qui n'a jamais changé de position? Mais pour vous, je peux citer beaucoup de gens. Combien? Nous en avons des... Non. Vous étiez à l'UNAFEC. Oui. Vous êtes parti FCC. FCC, vous êtes... Non, INAFEC, après INAFEC, je suis à UDPS, c'est tout. Dites-moi encore où est-ce que j'étais. Vous avez changé quand même des gens. Quels gens? C'est-à-dire que moi j'étais à l'INAFEC, maintenant je suis à UDPS, même de l'idéologie. Les gens qui aiment changer. Mais je n'ai pas un autre parti, je n'ai jamais été PPRD, je n'ai jamais été ici, c'est là non plus. Mais ça vous fait comment? Parce que beaucoup racontent
de vous. Hein. Mais quand les gens veulent raconter, veut dire qu'ils cherchent quand même à me connaître. Mais moi, je leur dis, c'était une question qui restait. Moi, j'ai commencé avec, ici à Kolwezi, j'ai commencé avec, ça doit être Uferi, ensemble avec le gouverneur, tout comme ça, nous étions à l'Uferi. De cet Uferi, nous sommes transformés de l'Uferi à INAFEC, c'est le même parti politique qui n'a pas changé de couleur, vous comprenez. Alors je suis allé à INAFEC, mais j'ai vu que sur terrain, ici à Kolwezi, il y avait des cafouillages autour de la gestion de l'INAFEC. Alors je me suis dit, non, il faudrait que je trouve un autre parti politique. C'est l'UDP. Qui est toujours dans la même lignée que l'INAFEC. Je n'ai jamais changé de parti politique, c'est toi qui l'as dit. En d'autres termes, c'est autant dire que je viens de l'INAFEC, de l'INAFEC à UDP, c'est tout. Oui. Et vos relations avec une voix comme ça sont au fixe? Bon, il ne faut jamais dévoiler tous les secrets. Mais moi, je ne peux pas avoir moi, je ne peux pas être conflictueux avec le père qui m'a appris la politique. C'est celui qui m'a enseigné à faire la politique et comment se comporter en politique. Comment je dois être en mauvais terme avec lui. Pourquoi vous êtes toujours hostile à l'endroit des autorités du Lualaba? Je n'ai jamais été hostile. Il ne faut pas utiliser le mot hostilité. Il faut dire pourquoi vous êtes toujours aux aguets des causes de Lualaba. Pourquoi vous voulez toujours défendre les causes de Lualaba? Vous défendez oui, réellement? Oui, il faut dire que pourquoi vous êtes toujours aux aguets pour défendre les Lualaba? Lorsque je vois que les intérêts du Lualaba donc sont menacés, les intérêts sont menacés, là je m'insurge. Même à vous, je ne serai pas d'accord avec vous. Mais lorsque vous accompagnez cette population que j'aime tant, je suis chouette. C'est tout. Moi, je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que dans mon casquette de député que j'étais, lorsqu'on est député, on est ami, donc on est l'émanation de la population. Oui. Et le plus souvent, lorsque quelqu'un a le pouvoir, il a tendance de les contourner vers ses intérêts propres. Alors, cette tendance-là, moi, je combats cette tendance. Je rappelle à l'ordre pour dire, vous avez été désigné pour faire ça. Et moi, je suis mandaté par la population pour vous le rappeler. Ce n'est pas l'hostilité. Ça, c'est être aux aguets, aux attentes de la population. Est-ce que vous serez à mesure de témoigner à tout cela qui vous regarde que ce que vous dites ici, c'est vrai? Je parle en français, je pense. C'est pas un serment que vous faites. Je parle en français. Je le dis bien, lorsque les intérêts de la style, vous êtes toujours aux aguets. Je suis aux aguets pour défendre les intérêts de la population de Lualaba. Lorsque j'étais avec, je prends les cas, nous étions avec Maman Chimé. Lorsque je vois que les engins qu'on amène pour faire les routes, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas été affecté pour ça. C'est pas dire que je suis, c'est pas dire que je suis hostile envers la dame. Je sais, madame, je voulais vous rappeler que ceci c'était pour faire ça. Ce n'est pas l'hostilité. Lorsque je me promets par exemple qu'il y a de l'eau et d'électricité qui sont des droits constitutionnels et que tout le monde aura, si ça ne vient pas, on dit monsieur tu ne fais rien. C'est l'hostilité ou le rappel? Moi je pense que ces questions, les gens ne comprennent pas. Lorsque nous sommes en train de gérer la chose publique, il faut le faire pour le public, pour la population, et même les critiques seront publiques. Acceptez-les. En ce moment-là, ça constitue ce qu'on appelle les garde-fous pour que vous vous amendez, en fait que la population se retrouve. Aujourd'hui, M. Ben, c'est avec peine que j'arrive à cette radio. Avec beaucoup de peine. Mais la route que j'ai empruntée, même je ne sais pas si eux aussi ont découvert là-bas, je me suis embourbé quelque part. Là, je ne peux pas parler. Puisqu'il y a un frère des tribus qui est là-bas. Non. Lorsque, je ne sais pas, il n'y a pas d'électricité. Moi, chez moi, ça fait 4 jours que je n'ai pas d'électricité. Bon, il ne faut pas parler. Bon, si vous, il y a des gens qui aiment aussi flatter,
pour remplir des poches, mais ce n'est pas l'intérêt de Moufoundji. C'est ce qu'on vous reproche aussi. Hein. Vous avez flatté beaucoup plus Miège à l'époque. Même dans un documentaire que nous suivons, vous avez parlé en bien de Miège. Hein. Tu sais, il y a des gens qui savent manipuler la population. Il y a des gens, je voudrais expliquer, oui, des officines comme ça. Il y a le temps quand Miège est venu, Miège était porteur de beaucoup d'espoir des Congolais. Il avait promis de changer la vie des trésors. Je ne sais pas si vous avez quand même un rapport sur ça. Les trésors devraient avoir l'accès à la banque, notamment la banque... Il y avait beaucoup de révélations. Hein. Afriland Bank, qui était pour le blanchiment d'argent, bien sûr. Mais tout ça, ça ne vient pas. Mais on essaye de l'approcher pour lui prodiguer des conseils. Il vous rejette comme un pou. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on n'a jamais été, moi, c'est ça mon caractère, je n'ai jamais été à la queue de quelqu'un. Je n'ai jamais et je n'aimerais jamais être. Je cherche à tailler le chemin. Et si nous allons ensemble, nous irons ensemble. Si je vois que tu te contournes vers l'objectif assigné, là je... Quel chemin voulez-vous tailler, M. Moufoundji? Les chemins et celui... Député quand même, député oui, et le bilan très positif, comme je vous ai toujours dit. Non, mais qu'est-ce que d'abord vous appelez le bilan d'un député? Le bilan des députés, d'abord, c'est son rôle primaire, c'est légiférer. C'est ça. Premier rôle, c'est légiférer. Mais tu es au courant que j'ai sur pied, j'ai mis beaucoup de textes légaux, notamment les édits. Ouais, et les mêmes édits sont allés même renforcer les lois au niveau national, notamment la sous-traitance. Ça, c'est ça le rôle primaire d'un député. Ce n'est pas d'aller commander, hein, ce n'est pas d'être derrière les gens commencer à chanter, non. Ça, c'est le rôle primaire. Et quand vous parlez que vous êtes hostile, le mot que vous avez mal utilisé, c'était les contrôles. Non, ou bien ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment parler le français. Puisque c'est ça les contrôles parlementaires. Lorsque j'arrive dans mon contrée, je vois que les choses ne marchent pas et je le dis à haute voix. L'objectif n'est pas de discréditer les gestionnaires et c'est de le mettre en garde. De le rappeler en ordre. Voilà. C'est ça le rôle des députés. Le rôle des députés, ce n'est pas chanter, être derrière, comme on fait les sacs à ça. Non. Est-ce que vous savez... Question directe. Soyez apaisés. Oui. Les Lualaba peuvent dire aujourd'hui qu'ils sont fiers de vous. Fiers de vous. Les Lualaba, c'est trop dire. Moi, je ne sais pas. Il faut faire les sondages. Il faut parler de sondages. Mais si, je ne sais pas, fier de Moufoundji, mais dans cette ville de Kolwezi, j'ai déjà investi beaucoup de choses. Ce n'est pas pour moi, pour la jeunesse congolaise. Les Lualabés jeunes doivent être fiers que c'est un homme qui regarde dans le même sens. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être suivis avec le peu de moyens, pas l'argent volé, pas l'argent détourné, hein, pour faire une radio, une télévision. C'est un plus. Et j'ai ma contribution sur toute la jeunesse presque. Les Lualabés doivent être très fiers d'un homme exemplaire puisqu'il a ce qu'on appelle, il a leadership managérial. Il crée. C'est ça être un homme. Vous comprenez? Pas de chantage par-ci par-là. Pas beaucoup dire pour ne rien faire. Un homme d'action, oui. Un homme qui est sur le terrain, quand il dit, il crée. C'est tout. Quand il dit, il crée. Quand il pense, il conçoit, il crée. Même si il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Hein. Les paramètres, l'essentiel, c'est l'objectif, s'atteindre. Voilà. Puisqu'il faut faire la différence. Lorsque tu as des moyens que tu peux puiser d'une manière frauduleuse et tu te fais quelque chose, et celui qui fournit des efforts, c'est différent, monsieur. Je ne sais pas compris, c'est différent. Parce que ne faites pas des affirmations gratuites quand même. Non, je suis en train de dire que il y a des gens, si nous avons les mêmes moyens, toi et moi,
Mais moi, avec le peu de moyens, je vais te surprendre par ma manière de faire. Mais le même, je dis bien le même moyen, mais si tu me donnes plus, je te surprendrai encore plus. C'est ça. Et je vous pose une question directe. Vous avez été député provincial, même si vous prétendez dire que le bilan pour vous, il est vraiment largement positif. Citez-moi un député, tant national ou provincial, qui a déjà produit une loi là-bas. Donnez-moi un nom seulement, un nom. Qui a déjà, sur le plan législatif, a déjà produit un texte légal. Tu me le cites et je te le dirai. Et dites-moi, qui fait les contrôles avec beaucoup de vigueur? Et quand moi je fais un contrôle, la corruption est loin de moi. Non. Je te dis la vérité. Vous avez été corrompu par Moïse à l'époque, non? Qui ne sait pas ça? Mais vous savez que quand on dit que mon fonds descend à un ministère pour faire les contrôles, hein, il faut atteindre le Baba Kyungu pour lui dire, mais c'est ma qu'on a. Vous avez été président de la commission ECOFIN. Oui. Et on vous donnait de l'argent pour ça. Ça, tout le monde le sait. Monsieur Ben, lorsqu'on tient la commission ECOFIN, c'est une commission qui est sensible. Et c'est la commission qui permet de faire entrer l'argent dans le budget, dans les caisses de l'État. Vous comprenez? Et vous devez être correct avec ça. Et j'ai tenu cette commission pendant 12 ans. Les résultats sont palpables. Sur le terrain? Sur le terrain, oui. Nous avons la route de Kolwezi jusqu'à Lumbashi et les grands ponts. Vous aimez beaucoup. C'est un terrain. J'étais vous des éloges quand même. Puisque vous voulez me jeter les discrédits inutilement, alors que toi-même intérieurement tu m'apprécies. Moi je ne sais pas. Non, pourquoi ils ont peur de venir me rapporter? Qu'ils passent pour me dire. Parce que mais moi, contrairement, quand je suis sur le terrain, les gens ont un autre langage. Oui, que j'enregistre et que je t'amène. Vous avez été député. Oui. Provincial pendant 12 ans. Oui. Vous avez été ministre dans cette province du Lualaba pendant... Soi-disant. Ministre pendant une année quelque chose. Pas soi-disant. Non. Vous appelé excellence quand même. Non. Excellence ou pas? Monsieur, Ben, je voulais te répondre sur ça. Mais monsieur Ben, oui, je voulais vous répondre quelque chose. Il faut savoir jouer son rôle réellement lorsqu'on est dans une pièce, qu'il soit de théâtre ou bien de telle action. Vous comprenez? Nous devons les jouer d'une manière correcte. Est-ce que tu peux m'appeler, tu peux me dire que tous les ministres ici là-bas sont des ministres? Non. Ministre c'est qui? Ministre c'est qui? D'abord il faut définir. Il faut que je définisse d'abord. Je voudrais définir les rôles d'un ministre. Allez-y. Au regard de la Constitution, un ministre c'est un responsable pour un département bien déterminé. Vous comprenez? Il répond de ses actes, de sa responsabilité devant le Parlement ou bien l'organe délibérant. Vous comprenez? Il gère un budget qu'on appelle dotation. Et à travers ces budgets, à travers ces actes, on doit les juger par les députés. Qui est ce ministre aujourd'hui? Le soi-disant ministre. Non, dites-moi, ces ministres aujourd'hui peut me donner un bilan. Nous déplorons le courant. Au niveau de oui. Au niveau du oui. Donnez-moi, je prends seulement un secteur. Lorsque vous voulez parler du tourisme, il faut attendre les jours de l'anniversaire du tourisme. Les autres jours, on n'en parle même pas. Lorsqu'on veut parler comment dirais-je, d'environnement, il faut attendre l'anniversaire de l'environnement. Les jours mondiaux, je ne sais pas. Il faut parler comment dirais-je, de mines. Il faut que les gens se soulèvent pour dire qu'on n'a pas de mines, depuis qu'on a commencé, on n'a pas des EA, pour entendre qu'ils existent. Alors que les rapports que nous attendons, c'est lesquels? De dire que avec les moyens affectés, on était ici, voilà le bilan. Je te lance un défi, qu'on me donne un bilan, seulement. Un bilan. Pour dire, monsieur, voilà. Moi je pense que tu dis bien, c'est un ministère de l'agriculture. Oui. Mais ici chez nous, ce ministère s'est transformé en ministère de distribution des engrais. Ah
Et attendre la suite, les gens qui vont remettre. Alors qu'il faut encadrer les agriculteurs. Il faut promouvoir l'agriculture en province. Combien de champs pilotes que nous avons? Et d'ailleurs, nous avons eu beaucoup d'échos, beaucoup de promesses pour dire qu'il y aura autant d'hectares dans chaque province, dans chaque territoire. Le ministère de l'Agriculture, contrairement à ce que nous voyons qu'on donne les engrais pour que le lendemain qu'on donne quelque chose, ce n'est pas ça. C'est encadrer les créateurs. On va encadrer à travers les agronomes. Les cultivateurs. Oui, les cultivateurs. À travers les agronomes. C'est-à-dire que chacun, on doit savoir, au moins, il faut d'abord promouvoir, ça signifie quoi? Donner le goût aux gens, qu'ils quittent même peut-être par exemple le secteur d'exploitation minière, aller dans l'agriculture. Et les gens là-bas sont cadrés, veut dire qu'ils savent à quel moment qu'il faut s'aimer, à quel moment qu'il faut sarcler, à quel moment, et quand il y a des insectes qui attaquent, à quel moment qu'il faut, quel produit qu'il faut utiliser. Et autour de ces gens là-bas. C'est ça l'agriculture. Au besoin d'avoir un champ témoin autour d'ici pour dire, voilà l'exemple. C'est comme le faisait mon gouverneur. Monsieur Moïse, il le fait même aujourd'hui à votre gouverneur. Oui. Comme il le faisait, puisque cela m'a convaincu. M'a convaincu. Nous avons Kando ici. Hein? C'est un champ de... Il faut me rappeler, puisque vous parlez de Kando, oui, qui est une concession de Camille, je pense. Il y a un homme là-bas qui est en train de louer, je pense, de louer, c'est ça? Il l'a mis en location. Bon, tu sais que la Camille est en train de se relever, en train de se réveiller. Mais il aura besoin aussi de nourrir ses travailleurs. Il va revenir à ses engins, à ses concessions. Mais ne me dites pas, lorsque vous distribuez les engrais à quelqu'un qui travaille déjà, qui cultive, aujourd'hui je prends les engrais, je donne à CMCK, il produit. C'est moi qui produis, c'est le CMCK qui produit. Moi je l'ai financé seulement, je l'ai soutenu. C'est un ministère de soutenance des actions de l'agriculture. Ce n'est pas un ministère de l'agriculture. Ça c'est faux, c'est ça mon fond. Mais non, tout ça tu vas dire que je suis en train de charcuter les gens. Non, on se demande. C'est-à-dire quand on se met... C'est vous l'homme le plus intelligent. Donc peut-être tu l'as découvert. Peut-être tu l'as découvert. Non, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, monsieur, là où tu m'amènes, ce n'est pas ça le travail d'un ministre. Je deviens même plus qu'un agent de bureau. Ah bon? Mais oui, plus qu'un agent de bureau. C'est-à-dire qu'on se réveille, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais dire aujourd'hui... voilà, on va faire ça. Il n'y a pas de ministre provinciaux au niveau du... Non, moi je te dis que donne-moi, partant des définitions constitutionnelles, pour un député, donnez-moi un portefeuille qui marche ici. Nous avons l'insécurité ici. Je t'ai dit que la fois passée, dernier cas chez moi, ici au Kanang, tout près là-bas, les policiers viennent. Les gens de cette cité-là attrapent un voleur. J'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais vu. Les policiers qui sont commis à nous soutenir, ils sont assez de se quereller avec les gens qui ont arrêté le bandit. Non, est-ce qu'on a départ. Et j'attendais que demain, que j'entende qu'on a attrapé un voleur au niveau de Kananga là-bas. On n'a jamais parlé. Et j'en ai informé au soi-disant ministre de l'Intérieur. Non, pas soi-disant, au ministre de l'Intérieur. Ça, c'est une atteinte à la sécurité de l'État. Je devrais voir, donne-moi un peu les actions menées par le gouvernement provincial dans le cadre du ministère de l'Intérieur pour mettre fin à l'insécurité. Non, mais quand même, donnez-moi seulement. Il y a de la calmie sur l'ensemble de la ville. Depuis un temps, il y a de la calmie. Ça, vous êtes sans savoir qu'il y a de la calmie. Malgré qu'il y a couvre-feu, Kananga est devenu théâtre des insécurités. C'est pendant 3-4 fois comme ça. 3 cas comme ça. À Kapata, etc. C'est de la calmie. Oui, puisque vous êtes... je ne sais pas, chacun dans son coin. Mais des vols, c'est chaque jour. Vous comprenez? Mais ce que je voulais seulement vous dire que nous devons, moi, à mon avis, lorsqu'on a une fonction, il faut l'exercer avec toute responsabilité. Au sein du gouvernement. Oui, soit député, soit ministre, tu l'exerces réellement, avec les objectifs bien déterminés.
Ben, je te donne un exemple. Le budget ici, nous l'avons voté, ils l'ont voté au mois de décembre, c'est ça? Oui. Nous sommes déjà au mois de mars, ça veut dire que le premier trimestre est déjà passé. Mais il y a des problèmes, on va arriver à cette question. Je voulais vous poser une question là. Vous avez été député, vous avez été ministre. En tout cas, votre temps en tant que ministre, là, vous ne direz pas que les bilans... Non, là, il ne faut même pas parler. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Qu'est-ce que je pouvais faire? Oui, mais... Moi, je vais te donner... vous incombe. Non, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait une note technique. Je lui dis, mon cher, nous devons les... Oui, c'est mon cher, c'est mon... Non, c'est votre chef quand même. Il fait votre chef. Il est cher. Il est cher à moi, pas cher à moi. Non. Mon cher, il peut être cher chef, chère femme, cher. Oui, c'est mon cher. Il est cher à moi à ce moment-là. Je te propose de délocaliser le marché de Manika. Donc, d'ici le Manika de Kassoulou, ici, pour l'amener au Crète. Nous sommes allés même voir l'endroit. C'est le travail qui devrait dire que voilà, dans le ministère du Commerce, voilà ce que Moufoundia a fait. Est-ce que c'est nécessaire de délocaliser le marché Kassoulou vers Crète? Oui. Pour moi, l'endroit choisi dans ces temps, nous sommes dans une cuvette. Le marché se trouve dans une cuvette. Ah, okay. C'est tout eau qui vient là-bas et se ressemble. On fallait trouver quelque chose qui était au-dessus pour déverser l'eau de l'autre côté. Et ça pouvait dégager le sol. Il fallait réfléchir. Ça les oubliettes. Ça ne viendra jamais. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous voulez devenir qui? En vous adhérant encore à l'IDPS, vous voulez quoi? Vous avez déjà occupé quand même, bon, je dirais toutes les fonctions. Mais vous avez déjà été journaliste, même directeur, mais vous voulez toujours persévérer en journalisme. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez? L'ambition, les ambitions. Moi également, je dois rendre les loyers services dans cette province. Les jours que j'aurai la chance, les gens découvriront que nous avons connu beaucoup de retard. La chance de devenir qui? Moi, je demande aux gens de me donner d'abord cette chance. Et je vais les surprendre. De faire quoi? De faire quoi? Je vous ai dit ceci. Je vous ai dit que les ambitions sont perpétuelles. C'est ça que je dis. Moi également, tant que je suis en vie, j'ai des ambitions. Et surtout de gérer cette province un jour. Ah, vous voulez devenir gouverneur? Est-ce qu'il y a de l'utopie? Pour que vous commenciez encore, vous recommenciez vos sales besoins là, de vous battre avec des gardes? Non. Est-ce qu'un homme digne comme moi, je vais aller me battre avec quelqu'un qui est armé? Vous savez, il y a des choses qu'on fabrique. C'est-à-dire que dans les officines là-bas, on peut fabriquer n'importe quoi. Moi, je peux aller m'attaquer avec quelqu'un qui est armé. Mais et tu es normal ça. Moi, je te pose la question. Est-ce que toi, tu peux aller en route ici, tu trouves un militaire armé et tu commences à se battre avec? Mais le garde rapproché, quand on peut les... Il est armé, non? Il est armé, non? Mais devenir gouverneur... Il est armé. Vous risquez de prendre du gouvernement provincial. Pour aller avec ça où? Mais vous l'avez fait quand vous étiez ministre. Allez où avec ça? Est-ce que c'est l'argent? Soyez Monsieur Ben, entendons-nous bien. Tu veux dire que dans ma vie, je n'ai jamais payé un véhicule, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est ça que tu voulais dire, oui. Tu veux dire que j'apprends seulement à rouler dans les véhicules de la GECAMI et comment des véhicules en général lorsqu'on est de les affaires de l'État. Hein? Ce n'est pas ça. Ben, moi j'avais 17 ans. J'entre à la GECAMI. À 19-20 ans, j'avais déjà un véhicule de grande marque. On était tous dans la GECAMI, même avec le gouverneur ici. Le gouverneur a eu le véhicule, son premier véhicule. Je voulais te dire qu'il a eu le véhicule. Le premier véhicule qu'il a eu, c'est R23. Cet R23 l'a eu par les crédits qu'il a reçus au niveau de la GECAMI. Mais moi, j'ai payé avec mon argent propre. 504. Je dis bien 504 station. Ceux qui me connaissent, ils disent que... Demande aux gens de l'IGT qu'elles vont te dire. Demande même... Même si vous avez été renvoyé à la GECAMI. Moi, je n'ai jamais été renvoyé. Moi, j'ai été élu comme conseiller au niveau de Dilala en 1987. Quand on est élu conseiller, quand on est député, on est en mise en disponibilité. Et depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la vie de l'État. Donc on peut dire que plus il y a des vérités sur vous, plus également il y a des mensonges sur vous. Bon,
Bon, c'est-à-dire qu'avant qu'on te donne tout ce qu'on est comme Bobar, c'est mieux de le vérifier. Vous comprenez? Mais c'est pourquoi je vous appelais. Non, c'est ça. C'est mieux de le vérifier. Moi, j'ai eu cette maison que nous sommes ici à 20 ans. Vous voyez, à 20 ans, pas avec l'argent de l'État, avec l'argent propre de Moufoundji. J'ai construit cet hôtel qui était un grand bar qu'on appelait Hôtel du Lac dans son temps. Avec mon argent. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Hein. Oui, oui, les choses évoluent, ce n'est pas ça. Ah, il y a une concurrence. C'est pourquoi je suis parti de ce secteur. Puisque c'est un secteur qui est soumis à une concurrence très, très forte. Mais il faut savoir que... Maintenant, vous êtes déversé dans des écoles. Non, le problème en est que il faut avoir ce qu'on appelle le leadership managérial pour faire quelque chose dans la vie. Pas seulement savoir parler pour ne rien faire. Est-ce que vous préparez votre relève? Relève par rapport à mes enfants, par rapport à quoi? Mais oui. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire comme relève. Mais tu es quand même au courant que mes enfants étudient, c'est pas ça? Je pose la question. Parce qu'on vous voit au four et au moulin. Bon, voilà. C'est preuve pour vous dire qu'il n'a pas besoin de l'argent détourné. Il a besoin de son argent propre. Quand tu me vois au four et moulin, c'est une façon d'apprendre à mes enfants comment il faut s'y prendre. Ah bon? Vous comprenez? Oui, oui. Vous leur donnez l'exemple de travail. Oui, oui. Et tout ce que moi je possède vient de mes sueurs. C'est une vérité que je t'ai dit. Moi, ici que toi. Et hier, j'étais en contact avec le président Kyungu, hier au téléphone. Oui. Il se souvient de moi. D'habitude, parce que Kyungu maintenant occupe quand même un poste très important. Je t'ai dit que c'était un partenaire politique. Oui. Il m'a téléphoné pour me dire, moi je me rappelle lorsque tu te mets devant le micro, hein, c'est difficile de te convaincre. Vous comprenez? Je me rappelle de toi, on a beaucoup ri dans ce sens-là. Vous comprenez? D'ailleurs, j'ai fait un voyage, oui, il m'a appelé, nous devons aller échanger. Ah, il vous a appelé? Oui, nous allons échanger. Ah, ça c'est Clément Moufoundji. Oui. Vous préparez. Il faut échanger. Même si on dit qu'au labo, vous commencez à éliminer les gens, hein, les personnes si importantes. Le cas de Ilunga Kouvas. En fait, éliminer... D'abord, c'est un ami. C'est quelqu'un avec qui on partageait ensemble, oui. On a souvent partagé avec lui. Même si ça m'a choqué. Ça ne marchait pas. Moi, je n'ai jamais été en conflit avec... Quel moment? Ah bon? Quel moment, par exemple? Non, vous étiez pendant des campagnes. De l'autre côté, vous parlez de lui, et puis de l'autre côté, lui aussi, vous parlez de lui. D'habitude, moi, quand je fais la campagne, je ne cite pas le nom de quelqu'un. Je parle de mes valeurs à moi. On nous a parlé de 2006. Non. Bon, écoute, il ne faut pas prendre les bavures électorales, les mettre sur le comportement normal. Ah. Oui, vous comprenez? C'est un autre thème. Oui. Les bavures électorales, chacun doit comprendre que... ça fait partie du combat. C'est un combat politique. Mais de toute façon, moi et Kouvas, on n'a jamais été comment dirais-je, en dissidence. Je l'ai connu. Vous avez été au dé? Oui, j'étais au dé. Ah, vous étiez ombrageux, hein, parce que... Bon, je n'avais pas qu'on me donne une place visible, mais moi j'étais... un citoyen, oui. Mais sinon, j'ai beaucoup... Vous battez. C'est pourquoi j'ai regretté sa disparition, puisque du moins lui, il voulait remettre le pendule à l'heure. La pendule à l'heure, mais dommage, c'est-à-dire que l'hémicycle Assemblée provinciale reste orphelin. C'est vrai. Il y a un qui se bat, mais qui n'a pas de repères, mais c'est là, avec au moins de repères sur le plan juridique. Bon, il y en a ceux qui se battent, mais qui n'ont pas de repères, comment s'y prendre. Lui avait quand même un peu de... Oui, effectivement. Pas seulement l'expérience, mais il savait maîtriser les textes légaux. Quand il défend, vous sentez qu'il s'appuie sur un texte. Puisque un député, la force du député, c'est quoi? C'est remettre quelqu'un sur les rails, à travers les textes. Puisque la chambre, que ce soit haute ou basse, est toujours dirigée par les textes légaux. C'est-à-dire qu'il faut toujours rappeler à l'ordre à quelqu'un pour arriver au bout. Mais quand Moufoundji commence à rappeler, vous dites qu'il est en train de faire quitter les gens. Non. C'est-à-dire que nous cherchons que les gens
arrivent à faire leur travail comme il se doit. Alors, nous passons à cette question. Que deviendra le Lualaba sans Richard Minge? Ça fait un bout de temps qu'il n'est pas en province. Hein? Mais il est malade. Mais nous avons appris. Mais monsieur Ilunga Kouvas, c'était un meilleur député qui était aimé par les gens. C'est pas ça? Oui. Que deviendrait le Lualaba sans Kouvas? Les hommes passent. Nous sommes les hommes. Nous sommes fragiles. Nous avons une vie éphémère. Mais les institutions doivent demeurer. Je pense que, comme vous venez de me dire que est-ce que vous préparez les relèves, il faut parler dans ces termes-là. Bon, Mouyej, c'est une personne comme toute autre personne. Il a eu la chance d'être à côté de Kabila par l'entremise de M. Yav Moulant. Et puis Kabila l'a identifié qu'il pouvait lui être utile dans ses affaires. Il l'a placé au Lualaba pour la protection de ses affaires. Mais il n'est pas là, ça fait presque 2 ou 3 mois. Ce n'est pas pour ça que nous sentons qu'il c'est pour ça que la vie s'arrête. Qu'il n'est pas là. Bon, peut-être tu es habitué. Habitué à quoi? Je ne sais pas. À recevoir quelque chose auprès de lui. Mais qu'est-ce qu'on va sentir? Dites-moi. Puisque si tu t'étais habitué d'aller récupérer quelque chose, mais aujourd'hui tu es devenu orphelin, monsieur. Qu'est-ce que vous sentez? Dites-moi, qu'est-ce que vous sentez? L'insécurité l'a laissé. L'eau, l'absence, donc la crise d'eau, d'électricité l'a laissé. De route l'a laissé. On ne peut pas faire tout au même moment quand il y a un ministère. Il y a un ministre, Thierry André Kakwata, qui peut-être a été embourbé dans ce ministère. Parce que pendant la campagne... Vous me rappelez jamais me m'oublier son nom, c'est ça? Il criait toujours que non, nous devons... Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Alors, c'était un piège pour lui. Oui, je t'ai dit que la manière que monsieur le gouverneur gère ses ministres, c'est pour les étouffer dans l'œuf. Oui, il n'y a pas moyen de s'extérioriser et faire quelque chose. Non, j'ai dit, je te donne les Thierry, je te donne l'exemple de Thierry André Kakwata. Oui. C'est un garçon intelligent que je vois. Je le connais très bien, je le connais bien. Moi, je connais son père d'ailleurs, Raphaël Kakwata. Je le connais très bien, mon frère à moi. Hein? Un garçon qui c'est un homme intelligent, pas un garçon quand même. Par rapport à moi, c'est mon petit, petit, oui, oui. Bon, c'est un monsieur intelligent, mais quand il est là-bas, on l'a cloué, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On devrait le voir, moi je lui ai donné le chose. Hier j'ai parlé avec ça, je lui ai dit, mon cher, tu sais qu'on peut donner l'eau, surtout Colombie ici, en faisant une petite action seulement. Laquelle? Tu vois, il existe ce qu'on appelle station pompage de SNCC, et de la région des eaux. Oui. Tout près de chez moi là-bas, oui. À côté de, tu connais quand même cet endroit-là. Oui. Les Belges l'ont fait puisqu'ils ont cru que c'était le point le plus élevé de la ville, de la cité Manika et ville ici. Très intelligent toujours, les Belges. Ce sont les gens qui j'apprécie. Oui. C'est pourquoi les gens m'appellent souvent les Belges. Monsieur le Belge. Oui, on m'appelle les Belges. Monsieur le Belge. Moi, beaucoup de gens m'appellent, puisque pour la ténacité et la rigueur dans le travail. Alors, quand ils l'ont fait, c'était quoi? C'est-à-dire qu'on pompe l'eau. Il arrive, l'eau vient de Nyoka, de la Jusqu'à Kolwezi là-bas. On prend, il arrive là-bas, et puis il commence à couler par force de gravité. Hein, par force de gravité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les étages qu'on voit ici, réunis, il faut seulement faire quelque chose en béton, jusqu'à 50 mètres, mettre un château d'eau là-bas. Ok. Un château d'eau, pomper seulement l'eau là-bas, château d'eau. Et l'eau viendra d'où? De Kabongo. Qu'on doit traiter. Il y a des techniques pour traiter. Puisque l'eau, ça, dans grandes villes, on prend l'eau. Donc vous avez des matières dans tous les domaines. Bon, moi je pense que... Moi, je pense que la question est d'être... je suis quand même un universitaire. Même dans les mines? Non, pas avoir les connaissances approfondies. Mais d'une manière générale, tu dois comprendre les choses, comment ça marche. Vous comprenez? En ce moment-là, lorsqu'on a ces châteaux d'eau, qui fera même à 50 ou plus de 50 mètres, 60, 70 mètres. Là-bas, c'est tout près de Kabongo là-bas, avec une usine de traitement d'eau. Juste l'eau, on peut traiter par le système de distillation, comme tu connais. Oui. L'eau va arriver là-bas, on pompe. J'ai dit, mais toute la ville de Kolwezi. Mais c'est un projet, vous amenez au gouvernement provincial. Ben,
Vous n'avez pas de sous-traitance. Vous faites des projets comme ça, vous. Et c'est comme ça que on peut avoir de l'eau. Partout. Ça, c'est pas aller faire des sondages, aller prendre. Mais ça coûte cher énormément. Faites un projet, comme ça, vous le soumettez. Moi, je pense que toi, tu peux faire. Tu peux faire la sous-traitance. Non, moi, je vais être comme consultant. Je vais t'aider, oui, puisque dans ces domaines là-bas, c'est un peu bizarre. Quand nous prenons l'électricité, je prends l'électricité. Oui. Et ça, j'avais soumis une fois, j'allais dire même à ICC ça une fois, je dis que j'ai soumis ça devant le conseil des ministres. Je dis, monsieur le gouverneur, je vois les poteaux de haute tension qui viennent des AO vers Chemaf. Tu vois les poteaux là Moi, ça, c'est l'aubaine pour nous. C'est-à-dire qu'il faut maintenant oublier tous ces câbles là-bas qui sont pourris. Et j'ai donné l'exemple de la Zambie. En Zambie, presque l'électricité est aérienne pour éviter perte d'électricité inutilement. En ce moment-là, vous prenez des petits transfos, vous tirez directement au niveau de haute tension et vous amenez dans des avenues. Et on prend moins de maisons avec des transfos suspendus pour éviter que... Puisque quand le courant passe dans la terre, il se consomme aussi. Il y a une perte normale. Mais dommage. Est-ce qu'avec ça... Vos idées n'ont pas été concrétisées, c'est ça. Bon. Est-ce que vous avez du respect envers Mouyej? Oui. Il est âgé par rapport à moi, c'est tout. Oui. En tant qu'homme qui a occupé beaucoup de fonctions, ça, vous avez quand même du respect avec lui. Là, il n'a pas démontré. Là, il n'a pas démontré. Il ne l'a pas démontré. Là-bas, il ne l'a pas démontré. Il n'a pas eu la maîtrise. Non, ça, je l'ai dit, laisse-moi parler. Je le respecte en tant qu'une personne âgée par rapport à moi, mais il n'a pas la volonté de concrétiser la chose. Et il promet plus. Son caractère, c'est de promettre plus pour ne rien faire. Comme Tshisekedi. Comme le président de la République, il promet beaucoup. Non. Il vous a promis qu'il va déboulonner tous ces gens. Nous sommes besoin de... Est-ce que, monsieur Ben, quand vous êtes arrivé ici pour produire votre émission, il faut d'abord que vous soyez libre. Si vous êtes ligoté là-bas, vous êtes embêté là, vous pouvez arriver ici. Il faut se libérer et maintenant poser les actes. Il était coincé. Et tout le monde était conscient qu'il était coincé dans tous les sens. Nous allons vivre Tshisekedi président, Antoine Tshisekedi, pendant ces 2 ans qui suivent. Pour moi, si ça appartenait seulement à moi, il fallait que ces 2 ans ici, nous les oublions. Les 2 ans passés par FCC, il fallait les oublier, oui. Pour lui permettre... Moi, je pas même de subir la pression que Kabila avait subie. Hein. Moi, je t'assure que tout le monde va comprendre. J'ai compris les 5 ans, histoire comme ça, tous les anciens combats, ce sont les gens aussi qui sont... Bon, ils oublient leur rôle. Mais ce qui est vrai est que... Est-ce qu'on est aux élections pour parler de 2023? Mais qui a refusé? Qui a refusé? Est-ce que le président... Est-ce que tu as eu quand même le vent là pour dire qu'on va refuser? Mais au contraire, je vous assure, M. Ben, que pour que les choses marchent au Congo, nous devons avoir beaucoup de réformes. Je te donne une réforme. Surtout au niveau électoral. Les gouverneurs doivent être élus au suffrage universel direct. Pour éviter quoi? Pour éviter la corruption. Mais c'est vous-même les députés qui... Bon, quand vous aussi vous êtes... Je voudrais dire quelque chose. Je voulais terminer. Pour éviter la corruption, pour être redevable vis-à-vis de la population. Ah bon? Aujourd'hui, on est redevable à une poignée de gens. Peut-être on les roule même. Vous comprenez? Oui. Il faut que les élections au niveau des Sénats, pour les sénateurs, ça soit aussi... Oui, que ça soit sur la même liste avec pour moi, si c'était pour moi qu'on me demandait de faire la réforme, je pouvais faire que sur la liste des députés nationaux. C'est-à-dire, c'est l'élection, on prend tous les candidats. Vous comprenez? Ceux qui sortent avec tel résultat, ils vont à l'Assemblée nationale. Ceux qui suivent au Sénat, ceux qui suivent ainsi de suite, ça serait quelque chose de bon. Puisqu'il y a beaucoup... Aujourd'hui, vous prenez... Nous l'avons élu pour sa capacité, puisque même au niveau national, on les voit parler. Ce n'est pas ça. On a tous les députés ici chez vous. Quand vous dites que Moufound, qu'est-ce que tu as fait? Mais Moufound, quand il est dans l'Assemblée, vous sentez que l'Assemblée vibre. Non, même les députés. Non. Si tu m'as connu à Lumbashi, c'est dire que
si Moufoundji ne parle pas, la plénière est... Ça vous avez créé même avec des problèmes avec votre propre parti. Bon, alors je voulais dire ceci. Nous l'avons élu pour sa vigueur, sa vivacité au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, il est parti. Pas seulement il est parti, mais il ne peut pas se partager. Il y a d'autres qui ont utilisé l'argent de la mine, de vol, etc. Ils sont eux au national. On ne sent absolument rien. on ne sent absolument rien. C'est ça. Tout ça, il faut réfléchir. Quelqu'un qui est payé pour ne rien faire 2 fois. Il amène sa femme qui ne sait même pas parler. En ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des réformes à faire. Sur le plan de fiscalité, il y a des impôts. Bon, je te donne un exemple. Tu sais, quand on réfléchit, regarde-moi dans l'enseignement. On parle de la gratuité. Oui. Mais la Constitution parle de la gratuité au niveau primaire. C'est le mot utilisé. On a ramené pour piéger. Félix Tshisekedi, on ramène l'enseignement à la base. Ça veut dire qu'on prend première et deuxième CO, c'est ça? Mais quand on va payer, quand maintenant l'État va se mettre à payer, à subventionner les enseignants, non seulement de l'école primaire, il faut aussi ceux qui payent à l'État, c'est-à-dire ceux qui sont en 3e humanité, 4e humanité, 5e, ils payent à l'État. Oui. Ils payent des FIP, c'est ça? Mais l'État est obligé de payer cela. Et c'est Senko va te dire qu'il est en train de tricher dans ce sens. C'est Senko qui a beaucoup d'écoles là-bas, il va te dire qu'il triche. Il y a même beaucoup d'écoles fictives. On a parlé de 9000, vous comprenez? Tout ça, ce sont des réformes qu'il faut regarder. Hein, des réformes comme ça. Il y a des choses qui échappent beaucoup, qui ont été capotées justement pour seulement se faire de l'argent. Ce pays n'a pas de chance. Oui, c'est pourquoi si on donnait la chance à Moufoundji, j'ai dit bien, monsieur Ben, je te poserai la question, tu vas commencer à crier sur le toit pour dire, mais on a perdu de temps. Ah bon? Je t'ai dit que tu vas dire que tu as perdu beaucoup de temps. Est-ce que si on donnait d'abord même la mairie de Kolwezi à Moufoundji, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on n'est pas dans la campagne électorale pour te dire ce que je dois faire. Je reviens à ma question. Mais tout ce que je dois faire, c'est laisser des empreintes. L'empreinte. Pour dire qu'il y avait un enfant du Lualaba, un enfant de Kolwezi, natif de Kolwezi. Voilà, il arrive. Même si j'ai quitté là-bas, c'est grâce à lui qu'on a par exemple un stade. Chez vous, vous n'avez rien là-bas. Bon, quand tu vas dormir chez moi. Oh, vous avez une maison. Mais on me dit que c'est quelque chose de foutoir là-bas. Même ton député ici n'a pas de maison, il peut se la mettre dans la maison de son père. Je ne sais pas si aujourd'hui il peut avoir la maison, mais moi, j'ai acheté la maison. Je voulais te dire quelque chose. J'ai acquis cette maison en 1990 et j'ai acheté à un grand commerçant qui s'appelle Kapumba. Et sa femme de Kapumba est ici, maman Kamina, tu connais, qui était à la mairie. Oui. Tu vois, des gens comme ça peuvent avoir des maisons comme ça, en pleine ville. Hein, vous comprenez? Vous entretenez? Il y a ma famille qui est là-bas, donc ma jeune sœur qui est là-bas, c'est ça. C'est pour te dire que il ne faut pas beaucoup se vanter. Hein? Si on doit se connaître pour y... Bon, il y a des choses, vivre mais c'est vivre caché. Vous parlez de mon député, c'est qui? Je ne sais pas. Moi je sais qu'il y a des gens qui n'ont même pas de maison à Sandoa, mais qui viennent ici faire du bruit. Ils n'en ont pas. Oui. On aura la chance de descendre. Oui. Le doigt là-bas sans vous ne pensez pas que ça fait mal? Non. Bon, je ne sais pas. Ça fait mal en tant que quelqu'un à qui on a été habitué à un moment donné. Vous comprenez? Mais il faut savoir que peut-être c'est ça le bien-être de l'alternance. Vous comprenez? C'est l'alternance. Normalement, pour moi, Moïse devrait faire le premier mandat, il s'arrête de faire quelque chose. Il allait apprendre comment on gère la chose. Pour moi, je l'entends dans ma tête ici. J'allais lui apprendre, il allait se confesser. Se confesser devant Moufoundji. Vous, apprendre à mouiller, c'est aberrant quand même. Mais qu'est-ce que... Dites-moi, monsieur Ben, qu'est-ce que Mouillé Jafik t'a frappé, toi? Dites-moi ce qui te frappe seulement. Malheureusement, je ne réponds pas aux questions. Non, c'est ça. Oui. Puisque jusque-là, même la population, tout ce que vous allez brandir, c'est le gouvernorat, c'est ça? Avec 3 millions de dollars,
On peut faire plus que ça. L'autre l'a fait avec 4 millions de dollars. Vous comprenez? Il ne faut pas prendre... Écoute, quand on gère, on a l'argent de la caisse de l'État, ce n'est pas tes efforts à toi. Ce sont des efforts conjugués. Ce sont des projets qui viennent de députés. Ce n'est pas ça. C'est ça? Dans le cadre du budget, ce n'est pas ça. Et tu fournis, c'est fini. Pourquoi tu dois te vanter? Pourquoi? Quel effort personnel que tu arrives? Avec ce genre d'argument, c'est pour autant dire que M. Moïse ne va plus rentrer? Bon, rentrer ou ne rentrer pas, moi, pour moi, ça ne me dit rien. Moi, je pense qu'il faut chercher quelqu'un. Non, rien du tout. Mais la province est bloquée parce que Fifi ne sait pas faire du travail. Non, oui. Non. Madame Fifi a la volonté. Je vais te dire quelque chose. Okay. Madame Fifi a une volonté manifeste. Je te donne un exemple. Laquelle? Je te donne un petit exemple qui m'a tiqué. Oui. Qui m'a tiqué. Je dis que mais c'est une femme de cœur. Lequel? De tous ces temps, tu connais Ouabora, 5 ans, hein? 5 ans, oui. vers Istem. Ouabora, là-bas. Je vois. Lorsque tu es au marché Manika, tu vas à Ouabora de l'autre côté. Mais pour y aller, il faut faire 2 heures de temps. C'est pas ça. Tu vois déjà, il faut soit aller par aéroport, soit aller par Kanina. Il a jeté un pont là-bas? Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que faire quelque chose, il faut voir la tête. Il faut voir non, il n'a pas encore jeté, je vais dire quelque chose. La mairie a fait quelque chose d'artisanal, moi je ne parle pas de ça. Il a mis en contribution les 2 communes. Et le travail a déjà commencé si tu n'es pas informé. De l'autre côté, commune de Bilala a fait une grande route qui vient, il va entrer jusqu'au niveau du marché. Tu vois, derrière les stades là-bas. On a demandé celui de Manika de faire la même chose. Et puis jeter un grand pont. C'est-à-dire que dans 10 minutes, tu es déjà à côté là-bas. Voilà les idées pour quelqu'un qui aime sa ville. Voilà. Je te donne encore un autre exemple. Moi, je n'ai même pas de promesses. Hein. Je ne suis pas l'homme de promesses. Ah bon? Je suis pragmatique. Je suis pragmatique. Il a démarré les travaux sur l'avenue Ungando, c'est ça? Et il y a beaucoup de ravins là-bas. Il y a beaucoup de ravins. Mais une femme qui a des idées claires comme ça, si vous lui donnez les moyens, elle fera plus. On est en train de travailler malgré qu'il pleut. Malgré qu'il y a la pluie. C'est la volonté manifeste. Et il y a des travaux. Mais c'est bien que je vais te dire que lorsque vous amorcez, c'est pour ton intérêt à toi. Il faut d'abord voir les intérêts qui sont les intérêts qui sont comment dirais-je qui sont intégrales, les intégraux plutôt. Ça signifie que lorsque ce sont les actions qui entraînent les autres. Les routes, je ne cesse de le dire. Quand tu vois un dirigeant faire les routes, parce que les routes coûtent trop cher, c'est un homme qui vous aime. Chaque action qu'impose aussi un acteur politique, c'est pour s'attirer de la popularité. Mais oui, mais pour s'attirer de la popularité, puisque ici nous cherchons à réduire la pauvreté dans la population. Et cette pauvreté ne peut se réduire que lorsque vous leur donnez l'emploi permanent. Et l'emploi permanent chez nous, au Congo, c'est l'agriculture. C'est ce que vous pouvez proposer votre ministère de l'Agriculture, de ne pas faire la distribution. C'est-à-dire que si on a une route qui va jusque là où on peut produire, la ville va se vider. Les gens vont aller faire leur champ. Puisqu'ils savent que ce qu'on va produire là-bas, le transport sera facile. Et on va jeter et ils vont rentrer là-bas pour construire leurs écoles, construire les hôpitaux, construire les morgues, mettre même le courant. Voilà, c'est les actions qui entraînent les autres. Quand tu vois une dame faire des routes, au lieu de faire on commence à vous mettre je prends le cas de votre centre de négoce. Quel est l'intérêt? Dites-moi, quel est l'intérêt? Ok, ça fait 5 ans qu'on criait qu'on est en train de voler les créateurs. Je te donne un exemple, c'est ça. Hein? Bon. Ces Chinois sont déjà habitués au vol, c'est ça? Quand ils seront coincés là-bas, il faut développer les mécanismes pour récupérer leur argent. C'est pas ça. C'est lui qui sera mis au niveau de balance, c'est lui qui sera mis au niveau de cette machine pour tester la teneur. Les Chinois sont capables de tout. La solution n'est pas en aval, c'est en amont. C'est comment
donner la chance aux créateurs de produire plus. Quand il y aura plus, ils vont choisir eux-mêmes les clients. Ce n'est pas ça. Les consommateurs, comment dirais-je, les clients, comme le nom. La chance de produire plus, c'est-à-dire que leur des EA. C'est-à-dire que au lieu de les laisser mourir, on est en train de les abattre au niveau de ces KCC, qu'on les trouve quand même un moyen, voilà, cet argent là-bas devait servir à faire la découverture et puis cadrer après. C'est ça les actions qu'il fallait faire. Mais aller en amont, ou produire, je prends un cas, ou remarquez ma chambre, on doit faire une minoterie. Hein? On a fait un cache lui. Mais quand même, c'est on avait un sac, on avait un sac, on a un pour produit made in Lualaba, mais tu n'as pas de champ. Mais dites-moi, monsieur, c'est que mais quand c'est pour monsieur Moulikita, c'est un garçon, c'est un jeune homme que j'ai étudié avec lui à l'université. Aujourd'hui, il est militaire, je le connais très bien, c'est lui qui est là-bas qui travaille. Moulikita, encore je t'informe, Moulikita est encore client au niveau de Okatanga. Moi, j'ai été à Lumbashi, j'ai vu Moulikita aller remettre les produits, les semences qu'il a eu, il fallait maintenant donner le code part, il a amené les 3-4 camions là-bas. Vous comprenez? Moulikita, c'est un commerçant. Il reçoit l'aide des gens et puis il rembourse, il fait son commerce. Faire l'agriculture, ce n'est pas distribuer les engrais. Mais quand même, vous jetez des éloges par rapport à cette marque de farine de la base. Mais je peux jeter les éloges à SMCK, qui fait ce travail impeccable que devait faire le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture. Hein? Il a le champ, il a la minoterie et il met la marque Lualaba. Mais tu n'as pas de champ, tu n'as pas de minoterie, tu imprimes des sacs. C'est saupoudrage, ça. C'est ce qu'on appelle en français le saupoudrage. C'est quoi ça? Donc, pour vous, en une place de miège, il faudra même fifi. Oui. Bon, moi, personnellement, moi j'ai dit personnellement. Moi, je dis personnellement, c'est quelqu'un qui comprend la souffrance des gens. Commencez à recevoir des pots de vin de fifi, mon soukaro. Pose-lui la question. D'abord, il va te dire que va me corrompre. Ah bon? Ça, n'a zaidi. Le fond, on a quatre. On va mater soit pour nous, on va mouiller, on essayer. Oui, on va mouiller, quoi. Construction à l'université, les Chimamaka. Il est sur le pour quelle raison? D'abord, moi j'ai eu des Kwango. Il y avait mon grand frère qui était décédé à Nyumba Yango. Il n'est pas venu. Est-ce que quand même c'est une autorité, peut-être à quoi la ça, autorité, on va faire qu'on va abouler. On a eu tout pour toi, ni permis. Il y a déjà tout le monde qui permis. Yango, il est mis 3 mois, je suis mis à démissionner 3 mois après. Mais puisque on quitte le poste que par un acte contraire, je ne sais pas ça. Il est 3 mois qui pataka. Il est dans installation, dans frais d'indemnité d'installation. 6 mois, mais balokui pataka, indemnité de sortie, mais balokui pataka. Beaucoup de ministres qui ne reçoivent pas les frais d'installation. Voilà. Bon, c'est ça, il y a été le gouvernement. C'est ça, tu appelles ça le gouvernement. Dans le gouvernement, quand tu entres dans un gouvernement, il faut changer de statut. On te donne l'argent, tu t'installes dans une nouvelle maison avec des chaises, comme ça. À la sortie aussi, on t'accompagne. Donc, moi, je mon pâté. Si vous avez seulement, bon, directeur ou cabinet, il est mieux traité pour moi. Ah bon? Non, ça c'est comme ça. Mais ce monsieur-là, vous aimez beaucoup le citer parce que mais lui a du respect envers vous. Hein? Moi, je respecte aussi. Est-ce que vous allez injurer ici? J'ai dit qu'en tant qu'aîné, je l'ai connu. Moi, j'ai commencé la politique avec lui ensemble. Tous nous trois, comment dirais-je, Iferi. Bon, s'il a eu la lumière vers Kungwa Kumanza, je suis là. Parce que Kungwa Kumanza était... Moi, j'étais enfant, mais il m'appréciait beaucoup. Vous comprenez, il m'appréciait beaucoup. Je n'ai pas été son conseiller. Il y avait le professeur, comment dirais-je, qui est mort ensemble avec le père de Sanabou Kondé. Ils ont été assassinés ensemble. Kiamukendi, qui était élu ensemble avec moi. Ils sont allés là-bas, ils sont devenus des conseillers avec Kabako, puisque tu n'as pas connu, il est décédé également. Il était professeur toujours à Mutoshi. Ce sont les gens de Mutoshi là. Comment dire,
l'école ici, comment dirais-je, l'école ici, Ukweli, c'est là où ils étaient tous, Mouyej, Kabako et l'autre. Tous trois sont partis de là. Et les deux ont été pris comme conseillers chez Kyungu. Nous avons été premiers, c'était le premier gouverneur de ce moment-là. Mouyej, lui, n'a pas été élu, mais il a été coopté pour faire de lui le conseiller socio-culturel. J'ai compris. Donc, si nous avons commencé par là tous, vous comprenez, on se connaît mieux. Avec toutes ces révélations, vous voulez dire que les ministres provinciaux n'ont pas de job description? Bon, d'abord, je vais te dire quelque chose. Quand tu parles de job description, tu peux, bon, puisque tu ne veux pas te poser des questions, pose la question à tes auditeurs. Quelles sont ces directions qu'on a nommées là-bas? Si ce n'est pas budgétivore. On prend une direction d'assainissement. Alors qu'à la mairie, nous avons les services d'assainissement. Alors qu'aux communes, nous avons les services d'assainissement. Alors que nous avons le ministère de l'Environnement. Dites-moi, il y a des job description si ce n'est pas pour contenter les gens. Tu prends une direction qu'on appelle direction de développement. J'ai tiqué un jour, on va à la mairie pour dire, monsieur... les notaires, tu nous donnes la liste de tous ces ONG qui militent pour le développement. C'est ça faire le développement. Non, monsieur, c'est pour dire que c'était une chance d'avoir, de gérer, mais sans vision. Sans vision, je vous dis la vérité. Oui, jusqu'à preuve de contraire, il est toujours gouverneur. Ça, vous le savez. Bon, qu'est-ce que moi je dis? Mais il n'est pas avec nous. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il rentre? Bon, moi, je pense qu'il est en train d'obstruer beaucoup de choses. Oui, il est en train d'obstruer beaucoup de choses. Puisque, tu sais... La FIFI est accusée d'être à la base de beaucoup de choses. Non. On dit qu'elle est incompétente pour gérer 6 provinces. Non. Comme le Lolola. Non, s'il a des lacunes, je suis là, je peux l'aider. Je vous assure que ce qui compte, ce qui compte, c'est la volonté politique. Tu vois, au sommet, ce qui compte. Moïse n'était pas universitaire, mais il nous a laissé des miracles au niveau du Katanga. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faudrait avoir quelqu'un qui est ouvert, qui n'est pas ambi en soi-même, qui peut accepter des conseils. Voilà. Accepte des conseils? Oui. Mais pourquoi? Même quand je dis à la radio, je vais te donner un exemple. Hein. Je ne révolte pas. Oui. Je te dis un jour, vous appelez. Non, j'ai dit ceci. Je t'ai donné un exemple seulement. Un jour, je suis à la radio, j'ai dit, mais c'est inconcevable. L'avenir gnagna, avec l'avenir, l'autre là-bas qui vient, mais c'est de la pourriture. Les chauffeurs sont en train de crier. Tu vois, donc quand tu es au marché qu'on appelle marché Fungurume, dépôt Fungurume, tu vois là où il y a des taxis, là où il y a des taxis là. Tu vois cette avenue là-bas, il fait un peu de courbure là-bas. C'est impraticable, mais les gens sont là, vivent là-bas. Et même les gens qui vendent à manger, tu comprends, insensibles, tu as compris. Mais le jour que j'en ai parlé, j'ai entendu qu'il a effectué une visite là-bas. Il a promis de travailler. Et il a demandé même que les bourgmestres de Dilala, dans le cadre de la redevance minière, de regarder cette route-là. Puisqu'il l'a fait sur l'avenue, avec l'avenue Kassai, tu comprends, l'avenue Kassai. C'est dire que quelqu'un qui comprend des conseils, pour évoluer dans ce monde, il faut toujours avoir l'œil exerçant. Elle ne pouvait pas passer, elle était toujours vice-gouverneur. Pourquoi n'avait-elle pas, en tout cas, plaidé votre cas auprès du gouverneur? Écoute, moi je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement m'a chassé moi pour qu'il plaide mon cas? Non, quand vous proposiez des idées. Non, moi je t'assure que c'est un... Bon, Mouyej, ce qu'il conçoit dans son cabinet avec quelques ministres qui sont pour lui. Quand il vient, il vous impose cela, tout ce que tu vas dire. Et je vais te révéler quelque chose. Dans ces ministères, on a seulement un programme, un seul programme pour tous les ministères. Dans ces gouvernements? Dans ces gouvernements de M. Mouyej. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui, il veut qu'on parle de tourisme. Tout le monde, on va le suivre. Toutes les actions là-bas arrêtées. Quand il y a délocalisation, tout le monde de délocalisation. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Les départements. J'ai demandé de donner les tops du gouvernement Mouyej. C'est quel ministre?
qui devrait être au top? Je ne sais pas. Personne. Je ne vois pas. Puisqu'il y a quelqu'un qui a la volonté. Parler à autre oui, il y a quelqu'un qui a la volonté, tel que je vois. Souvent, moi, je voyage avec lui. Mwangal. Il a cette volonté, mais il est buté à une difficulté énorme. Norbert? Oui, j'ai voyagé avec lui à Kassaji. J'ai vu son dévouement. Il voulait faire nécessairement des routes. Oui. On dormait même dans la brousse avec lui. J'ai senti à lui une personne vraiment qui voulait faire quelque chose. Mais malheureusement, les moyens ne viennent pas. Ah. Mais oui! Mais on nous dit que c'est lui le ministre le plus gâté du gouvernement. Non. Les moyens ne viennent pas. Quand on construit ici, ce n'est pas lui. C'est-à-dire qu'on donne à un entrepreneur, on te dit suis les travaux. Il y a des caprices. C'est-à-dire à ce moment-là qu'il travaille, l'entrepreneur et le ministère des Finances. C'est pas ça. Et toi tu observes. Hein? La route, on devrait le voir, comme je vois le ministre au niveau de Okatanga des infrastructures. Il est toujours sur les routes. Le ministre des Finances est considéré comme étant un petit Dieu là-bas. C'est celui-là qui a élu peut-être mieux général. C'est celui qui a élu. Oui. Achille. C'est votre ami. Moi je pense qu'il a induit le directeur. Puisque tu sais, l'argent de l'État, l'argent des finances publiques ne sort que selon la procédure bien indiquée. Il y a toujours, chaque ministère a ce qu'on appelle, il est ordonnateur. C'est dans le ministère comme ordonnance. C'est dans les institutions comme le gouverneur fait ordonnance. On fait bon de sortie. Vous comprenez, fiche de sortie. Qui va suivre les cours normaux, notamment au service des budgets, pour voir si tu n'as pas dépassé le budget. C'est le ça. Et puis, c'est pas le cas ici. Est-ce que toi tu as entendu d'abord passation de marché pour là-bas? Non, pourquoi non? Non, j'ai dit pourquoi aujourd'hui vous voulez défendre Fifi Masuka? Parce qu'elle soutient, ou bien elle est dans l'union sacrée? Elle soutient. Bon, moi je pense qu'il mérite bien être dans l'union sacrée, puisqu'il a l'objectivité. Il a l'objectivité dans ce sens il veut faire un travail pour donner des résultats faciles. Même à la longue, qu'elle soit toujours gouverneur. Bon, je sais pas. Elle a vraiment des capacités pour diriger. Monsieur, moi je voyais en elle des capacités. Mais oui, même s'il n'en a pas, il y a des gens qui peuvent l'encadrer. Il y a des gens qui peuvent l'encadrer. Puisqu'à ces sommets-là, Kabila n'était pas universitaire, tu comprends? Mais il a dirigé. Moïse n'était pas universitaire, il a dirigé. Mais l'autre ici a fait quand même ses études universitaires. Et il a la capacité de comprendre. Entouré des gens qui peuvent faire plus. Donc, mais pas beaucoup de Français. Je sais que vous portez peut-être le mec qui a un remaniement, que vous soyez même... Bon, avec Fifi, moi je peux travailler, puisque je sais qu'il sait qu'est-ce qu'il peut faire. Mais oui. Ça, c'est une demande indirecte. Bon. C'est une demande indirecte alors. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais moi je peux travailler. Puisqu'il en a la volonté. Merci. Moufou Tchinapkar, le Clément, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous avons invité. Et puis dernièrement, on a senti des bruits que... On se réveille un matin là, on nous dit il est gravement malade, il est décédé. C'était quoi au juste? Les gens veulent votre mort ou bien c'est quoi? Ça, je ne sais pas. Bon, comme tu as appris beaucoup de choses sur mon comportement, cela reflète. Je pense que tes sources ne sont pas fiables. Tes sources, toi, ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables? Non, ils ne sont pas fiables. Non, mais on est en train de te donner des fausses informations, des fausses renseignements. Ah bon? Que vous prenez comme renseignement, puisqu'il y a une différence entre information et renseignement. Non, mais mais vous savez, vous m'avez téléphoné pour dire, mais tu étais surpris quand je dis, comment ça va Ben? Oui. Vous croyez que j'étais à la morgue à ce moment-là? Les gens en train de pleurer sur moi. Les gens, j'ai trouvé, les gens, il y avait de la piscose. Ah même, non, il n'y a pas de... Bon, jusque-là, je suis encore en vie. Jusqu'aujourd'hui, du moins, je suis en vie. C'est notre souhait. Oui. Je pense que notre... Oui. Bon, un défenseur comme moi, le Loroba ne peut pas perdre des gens comme nous, comme Kouvas, comme Founi. C'est mauvais. Ce sont les gens qui essaient de quadriller les choses. Merci. Qui n'ont pas froid aux yeux. Merci. Voilà. Merci d'être venu. Nous allons nous retrouver très prochainement. Je vous en prie, monsieur Ben. C'est à moi de vous remercier. Merci. Pour l'opportunité que vous venez de me donner. Merci. Pour m'ouvrir.